Bonjour à tous et bienvenue sur SoCook avec Tilly. Aujourd'hui, je vais vous présenter une recette très simple, la coca. C'est une pizza couverte avec de la pâte feuilletée que je mangeais très souvent quand j'étais petite dans mon village natal d'Azazga et dont je raffole toujours aujourd'hui en tant qu'adulte. Je vous présente les ingrédients juste après le générique. Pour cette recette, nous aurons besoin de 2 pâtes feuilletées, 4 tomates, 4 oignons, 2 cuillères à café de sel, 2 cuillères à café de paprika, un peu d'huile d'olive, 1 cuillère à café d'origan, 1 cuillère à café de poivre noir, 1 cuillère à café de cumin, 1 cuillère à café de thym, quelques olives noires, un jaune d'œuf, 4 gousses d'ail et un petit piment, mais c'est facultatif, c'est pour ceux qui veulent que la pizza soit un peu relevée. Première étape, les 4 oignons. Il faut commencer par les éplucher et ensuite les découper en petits morceaux. Ensuite, on va prendre la gousse d'ail qu'on va éplucher également. Je fais à la main comme ça, très rapidement. Juste pour retirer la peau. Voilà, quand il y a des petits morceaux comme ça, il suffit de les ôter. Après, je vais prendre un écrasaille devant vous. Hop, je le mets dedans, je le fais bien rentrer. Voilà, donc je vais l'intégrer là directement. Hop, voilà. Et je prends également le peu qu'il y a à l'intérieur. Voilà. Alors ensuite, ce qu'on va faire, c'est que, mais ça c'est l'étape encore facultative, puisqu'en fait je vais m'attaquer au petit piment. Je prendrai une toute petite partie pour ma part. Voilà, donc je découpe la partie dont j'ai besoin. Et je vais couper ça en tout petites rondelles. Et donc je vais l'intégrer à l'intérieur. Parce qu'en fait, l'oignon, le piment et les gousses d'ail, je vais les faire revenir en même temps pour les faire dorer. Donc ça, ce sera la première étape. Et ensuite, on va découper la tomate également qu'on va préparer. Donc je retire toujours le petit bout qui est là, en plein milieu, puisqu'en fait, il n'apporte rien. Donc on va la découper. Donc je la prends comme ça, je la découpe en deux, et ensuite, très facilement, vous voyez, j'en fais de même pour l'autre morceau. Voilà, que je vais intégrer maintenant dans les tomates que j'ai déjà prédécoupées. Et donc, pour le rappel, il y en a 4 en tout. Ce qu'il faudra faire une fois qu'on a fait ça, c'est qu'on va prendre un peu d'huile d'olive, une poêle, pour faire revenir nos oignons. Donc, 4 oignons, pour le rappel, un petit peu de piment et 4 gousses d'ail. Voilà, donc on va se retrouver sur la table de cuisson. Dans une poêle à feu doux, on verse un peu d'huile d'olive dans laquelle on vient ajouter notre mélange oignon, ail et piment. Une fois que c'est fait, on va répartir le tout dans la poêle, puis on règle le feu sur une puissance moyenne. À cette étape, on va y ajouter toutes les épices et on va mélanger le tout pour bien répartir donc les épices avec le mélange. On met le couvercle et on laisse mijoter pendant environ 5 minutes à feu doux. Donc là, après 5 minutes, on voit que nos légumes
commence à suer, on a retiré le couvercle pour mélanger le tout. Et une fois qu'on a tout mélangé, on va couvrir de nouveau et mettre à feu moyen pendant 5 minutes environ. Alors, il faudra toujours penser à surveiller la cuisson de temps en temps. Là, on voit bien que tous nos légumes sont bien cuits. On va ajouter les tomates à tout ce mélange. On va couvrir une nouvelle fois. Puis, on va régler le feu à feu fort et on laisse mijoter pendant environ 5 minutes. Tous les légumes sont bien cuits. On va ôter du feu. Maintenant que notre farce est prête, nous allons pouvoir l'étaler sur la première pâte feuilletée qui est là. On va prendre donc cette pâte et la disposer sur notre plateau à pizza. Voilà. Donc, on va prendre la farce qui a préalablement tiédi. Hop. Voilà, on en met petit à petit et après on réajuste si nécessaire. Voilà. Donc, on va essayer de ne pas en mettre vraiment dans les bords, mais laisser l'équivalent d'1 centimètre pour pouvoir par la suite disposer la deuxième et la coller. Vous voyez, j'ai laissé les bords sans farce afin de pouvoir coller la deuxième pâte par-dessus. Alors ce que je fais, je démoule complètement et ensuite je la mets directement là. Voilà, donc ce qu'on va faire, voyez, une fois qu'on a posé donc la deuxième pâte sur la farce, on va prendre une petite fourchette et on va essayer de bien coller l'ensemble. Une fois qu'on a couvert notre pâte, ce qu'on va faire, on va badigeonner donc la pizza avec un jaune d'œuf. Donc on va prendre juste le jaune, du coup on va casser l'œuf et on va séparer le blanc du jaune. Donc voilà. Alors pour votre information, pour badigeonner, moi quand je prends le jaune d'œuf, je le casse toujours avec un peu de lait, mais vraiment une petite touche de lait. Donc, j'ai bien mélangé le jaune d'œuf avec un peu de lait. Et maintenant, on va procéder au badigeonnage de la pâte. Du coup, non seulement votre coca sera bonne, mais en plus, elle sera jolie à présenter pour vous-même, mais également pour vos convives. Une fois qu'on a badigeonné donc la pizza, ce qu'on va faire, on va prendre un couteau et déjà pré-découper la pâte en carrés, parce qu'en fait la coca généralement elle est toujours présentée sous forme de petites parts carrées. Alors allons-y. Voilà, donc tout doucement. Ce n'est pas nécessaire de faire des coupures très profondes, mais vraiment le faire de façon très délicate. Voilà, donc en fait, on va préparer les parts comme ça. Et une fois qu'on a fait cette petite pré-découpe des parts, nous allons disposer une olive noire sur chacune des parts et le faire vraiment délicatement pour ne pas faire bouger
la farce pour qu'elle reste toujours à la place et que ça ne déborde pas surtout. Nous allons placer notre dernière olive sur notre coca. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enfourner cette pizza dans un four préalablement préchauffé à 200 degrés et on va l'enfourner pendant une trentaine de minutes. Notre coca est maintenant prête. Comme vous pouvez le voir, elle est bien dorée, elle est toute jolie et elle donne bien envie qu'on la dévore. En tout cas, pour ma part, j'ai bien hâte de la dévorer. Voilà, je vous ai présenté la recette originale de la coca, de la pizza couverte avec la pâte feuilletée, avec les ingrédients vraiment d'origine et tels que je l'ai toujours mangé depuis mon enfance. Si vous avez aimé la recette, je vous invite à liker pour nous encourager et à vous abonner à notre chaîne pour nous aider. Et si vous avez envie qu'on teste une recette pour vous, alors n'hésitez surtout pas à nous le faire savoir en commentaire et on se fera un grand plaisir, Soso et moi, pour vous la préparer. À bientôt!